fidélité nous honore sur la marche du Nord Kivu et de la République démocratique du Congo, les Volcan News, les rendez-vous d'actualité, c'est ici. Voici les flashs d'information à ce jour. La situation humanitaire demeure alarmante dans les territoires de Calais au sud du Kivu, où la violence continue de s'intensifier. Les affrontements récurrents entre les combattants Ouazalendo et les troupes de la S23 plongent les populations civiles dans un cycle de peur, de deuil et de déplacements forcés sans perspective immédiate d'accalmie. Dans les hauts plateaux des Calais, plusieurs villages se vident progressivement de leurs habitants. Katosomoa, Nyawaronga, Liliwe, Kassasa et leurs environs sont parmi les localités les plus touchées. Les familles, craignant pour leur sécurité, abandonnent leurs maisons et leurs biens pour chercher refuge vers le littoral. Considérés comme relativement plus sûrs, ces déplacements s'effectuent souvent dans la précipitation, au rythme des combats qui éclatent de manière quasi régulière dans cette partie de la Provence. Selon les acteurs communautaires sur place, l'ampleur du déplacement est préoccupante. Dans l'heure des santé des Tchofi, plus de 2600 ménages déplacés ont déjà été recensés par les comités communautaires d'alerte précoce. Ces chiffres continuent d'augmenter à mesure que les violences persistent. Le 12 janvier dernier, des centaines d'autres personnes sont arrivées dans la zone, fuyant de nouveaux affrontements entre les Ouazalito et les troupes guerrilleries de la S23. Sur les sites datés et dans les familles hautes, les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Les déplacés font face à un manque criant d'eau potable, à un accès limité aux soins de santé et à une pénurie de nourriture. Les besoins spécifiques, notamment pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, sont loin d'être couverts. Beaucoup d'hommes, à même les sols, sans abri adéquat, exposés aux maladies et à l'insécurité. Fouera Bunyegi, une femme ayant fui les hauts plateaux des Calais, raconte une fuite marquée par la peur et la désorganisation. Elle explique que la guerre y fait rage et que même en tentant de s'échapper, les civils risquent de croiser des hommes armés qui les menacent de mort. Dans la panique, dit-elle, on pense d'abord aux enfants, mais beaucoup se perdent en chemin. Elle affirme avoir croisé plusieurs enfants égarés, incapables de dire où se trouvent leurs parents, et n'avoir pas eu le cœur de les abandonner. Comme beaucoup d'autres, elle dit avoir tout laissé derrière elle, convaincue que ses biens sont pillés. Elle évoque également des violences graves, notamment des cas de viol perpétrés presque quotidiennement contre des femmes, arrachées de force à leur famille. Dans les zones de déplacement, la souffrance continue, sans moyens suffisants pour survivre dignement. Face à cette situation, le déplacé lance un appel pressant aux organisations humanitaires, aux autorités et à toute personne de bonne volonté. Il demande une assistance urgente pour répondre aux besoins essentiels et soulager une population épuisée par des mois, voire des années d'insécurité. Pendant ces temps, à Calais, la violence ne faiblit pas et les civils restent les premières victimes d'un conflit qui continue de bouleverser leur quotidien. Voilà, ce sera tout pour ces flashs d'informations. Mesdames, Messieurs, c'était un grand plaisir de vous servir. On se fixe rendez-vous très prochainement pour un nouveau journal. Au revoir.